Ok, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble comment faire le plan de fondation de notre villa. Vous l'avez demandé, vous avez dit la première vidéo sur la chaîne à propos des fondations était très longue, donc aujourd'hui on va faire une autre vidéo plus explicite et plus détaillée. À la fin de la vidéo, vous aurez un bonus, je pense que c'est la dernière vidéo de ce projet. Ok, à la fin de chaque projet, vous aurez des bonus. Donc, ce que vous devez faire en contrepartie, c'est simplement de partager la chaîne. Ok, vous partagez la chaîne parce que l'idée de cette chaîne n'est pas de faire des vues, n'est pas de faire des millions de vues, mais simplement de partager à un bon nombre de personnes des connaissances nécessaires pour gérer leur propre projet. Ok, l'idée ici est de créer une communauté qu'on va appeler communauté des leaders qui demain, lorsque chaque personne dira je maîtrise X ou Y logiciel, que cela soit au moins à 80%. Ok, c'est l'idée générale derrière cette chaîne YouTube. Voilà, habituellement je n'introduis pas. Aujourd'hui je l'ai fait, donc rapidement on va commencer. Voilà, donc on va faire le plan de fondation de notre villa. Donc ce qu'on va faire en premier, on va copier. Vous vous souvenez, toujours faire des duplicata lorsque vous travaillez. Ok, on va mettre quelque part là. Ce qu'on va faire ici, on va prendre d'abord les murs. Donc je prends bien l'outil zone. Attention, je vais doucement. Je vais d'abord prendre l'outil zone. Ok. Ici maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais sélectionner simplement les murs. Je fais CTRL A. Je vais prendre les terrasses. Je sélectionne comme ceci. Pardon. Là également. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais extraire tout simplement. Je vais mettre ça à ce niveau. Vous voyez très bien qu'on a extrait uniquement les murs et les terrasses. Voilà, ça on peut effacer. Maintenant, donc ce qu'on va faire en deuxième lieu, donc vous suivez très bien l'ordre, ça vous permet de ne pas commettre des erreurs. Okay? Parce que le plan de fondation, s'il y a un défaut, il va être très compliqué de remédier, ou alors d'y remédier plus tard. Ensuite, vous allez mettre les poteaux. Vous allez prendre poteaux. Ici, vous allez configurer les poteaux. Ok, là, nous sommes déjà en noir. Vous voyez très bien, c'est du noir partout. Okay? On va également mettre du noir. Ici, il faut vous rassurer également que le noir que vous choisissez, c'est bien le numéro 27. 27 parce que l'épaisseur, ok, vous voyez l'épaisseur ici, 0,40, qui est identique à l'épaisseur des murs. Vous voyez très bien, ça se comporte comme dans AutoCAD. On a les épaisseurs des couleurs, ok, de chaque texture. On va prendre bien cette épaisseur. Ok, ce qu'on va faire, on va disposer dans nos poteaux avec une section, bien sûr, on ne l'a pas défini. On va mettre ici 30 par 30. Bien sûr, on va modifier plus tard. Ça permet seulement à ce qu'on ait une meilleure visibilité. Donc, je vais aller dans le déplacer, translation avec copie multiple. Donc, voilà, simplement parce qu'il n'y a pas ce raccourci. Sinon, on aurait plutôt utilisé le raccourci. Ok, je mets les poteaux. Ne vous inquiétez pas, il y a les terrasses qu'on ne va surtout pas oublier. Ok, voilà, je mets les poteaux à ce niveau. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Je mets là, là également. J'en mets là, là, là. Bon, on pouvait ignorer là, hein, mais bon, on va quand même mettre, c'est à titre indicatif, ok. J'en mets là, là également. Je vais en mettre là, là également, pourquoi pas. À ce niveau, on va mettre, je vais placer le curseur. Lorsque la ligne de guide sort, je mets également là. Je mets là et je vais vous expliquer rapidement pourquoi je dispose ainsi. Ok, l'avantage de disposer les poteaux d'abord comme ceci vous permet de vous rassurer que les poteaux ne sortiront pas au milieu des baies, ok, au milieu des fenêtres, des ouvertures. Disposez lorsqu'il y a les baies dessus et ça vous rassure maintenant de la faisabilité de votre plan de fondation ou alors du fait qu'il n'y aura pas de problème plus tard. Ok, ce qu'on va faire, on va joindre ça à ce niveau. Et maintenant, on s'intéresse à nos terrasses. Ce qu'on va faire, on va copier. Vous vous souvenez des raccourcis clavier, ok. Je vais joindre à ce niveau, comme ceci. Ici, je vais prendre là. Pardon, je vais copier. Je vais mettre à ce niveau. Je vais également joindre, comme ceci. Pardon. Ok, ça choisit toujours le plus petit côté. Voilà, je joins comme ceci. Ici, je vais effacer. Ok, pour effacer, je vais vous remontrer ça, pardon. Pour effacer à ce niveau, je fasse d'abord, voilà. Vous appuyez sur la touche CTRL au clavier et vous cliquez simplement. Lorsque la paire de ciseaux apparaît, vous cliquez simplement. Ok, ça coupe. Voilà. À ce niveau, on va faire la même chose. Donc, je vais copier. Je vais disposer juste là. Et puis, je vais sélectionner ces deux-ci. Vous voyez très bien l'icône intersection. C'est juste là. Ok, je clique dessus. Et voilà, la jointure est effectuée. Ici, on va également copier les poteaux. On va mettre là. Et on va mettre là. On met là également parce que à ce niveau sur la 3D, vous l'aurez remarqué, nous sommes à l'arrière. Ok, on a ces deux poteaux là. Voilà. Donc on va faire pareil à l'avant. On va sélectionner. J'espère que le tuto n'est pas rapide. Hein. Voilà. Ok. À ce niveau également, on va disposer un poteau juste là. Voilà. Vous allez pouvoir trouver que c'est excès.
mais c'est à titre indicatif. Voilà, je prends l'outil zone de nouveau, je quadrille bien ma zone, je prends porte, je sélectionne, fenêtre, je sélectionne, et puis je vais effacer tout simplement. Dans la même lancée, je vais prendre mur, comme ceci, je vais aller changer, ok, dans texture ici, juste là, le type de matériau, je vais choisir vide d'air, comme ceci, vous voyez très bien la transparence. Et à ce niveau, vous vous souvenez où on a changé le stylo, ok, on va ici choisir plutôt du blanc, là, choisir du blanc également, ok. Seules les personnes qui ont suivi les 2 tutos récents vont comprendre cette partie, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez très bien la texture. Donc, je sélectionne encore les murs une fois de plus. Comme ceci, ici, on va changer l'épaisseur. On va supposer que nous l'envoyons une section de 20, voilà, à 20 ou 20 à 30, voilà. On va disposer comme ceci. Là, maintenant, on peut donner une vraie section à nos poteaux. Okay, on va prendre encore les poteaux, on fait CTRL A. Et cette fois-ci, on peut changer la section juste là. On va mettre 20. Donc voilà, ça fait 20 par 20. Et maintenant, on peut effacer donc nos terrasses tout simplement. Vous voyez très bien, ce n'est pas compliqué, ok. Maintenant, ce qu'on va faire rapidement, on va prendre l'outil ligne, ok. Dans la documentation, voici ligne, juste là. On va changer le type, voilà, la couleur, on va prendre du rouge d'abord pour faire le distinguo. Et ici, on va simplement matérialiser les axes. Vous voyez très bien, il suffit de placer le curseur hein, comme ceci. Voilà, et la ligne d'attraction sort tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner. On va partir sur translation avec copie multiple. Et voilà. On va disposer. Donc ici. Lorsque vous allez choisir, il y a une espèce d'aimant qui fait en sorte que ça coule. Ok. Ça, vous n'avez pas besoin de. Vous voyez très bien, je le fais très rapidement parce qu'il y a cette espèce d'aimant qui vous fait ressentir déjà que c'est le centre ou alors l'axe du mur. Ensuite, je vais mettre une dernière ligne juste là. Que je vais cette fois-ci roter à l'aide de mon raccourci clavier préféré. CTRL R pour la rotation. Et ensuite, je vais déplacer l'aide de la touche C. Okay. Ce que je fais, je clique encore dessus. Pardon. Translation avec copie multiple. C'est comme si j'étais en train d'aller très vite. Donc, je vais mettre là, 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 là également, là, là, là. Et puis là, voilà, je pense c'est bon. Ok. À ce niveau, je pense, vous voyez un problème. Ce qu'on devrait faire en réalité, c'est aligner ceci. Ok. On peut modifier à ce niveau et on ira modifier également sur le plan de distribution, étant donné que ce n'est que 5 cm. Ok. On priorise l'alignement. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, ce que vous allez procéder comme méthode suivante ou alors comme aspect suivant, c'est de coter. Ok. Vous pouvez déjà coter soit en interne, comme ceci. Vous faites simplement les cotations. Voilà. Vous voyez très bien, c'est très pratique, c'est très simple de faire un plan de fondation. Mais il est important également de savoir ce qui constitue cela. Okay? Qu'est-ce qui entre dans un plan de fondation? C'est important de le savoir. Ici, on va coter comme ceci. Je pense qu'on n'a pas encore coté à ce niveau. Voilà. Voilà. Okay? À ce niveau également, il faut coter là. On va mettre une cotation. Voilà, vous allez faire le complément. Et puis c'est tout. Et à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va coter extérieurement la première ligne de côte. Et maintenant, ne vous inquiétez pas, on va bien mettre les numéros de repérage. Ok, je vais vous montrer une méthode automatique qui va vous permettre de générer cela. Ok, je vais mettre là. Et à ce niveau, je vais disposer juste là. Je fais un duplicata. Ok, comme ceci. Et vous voyez la commande, la méthode de construction cumulatif. Je vais cliquer dessus. Ça permet de cumuler simplement. Vous voyez très bien. Ok, ce qu'on va faire ensuite, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant également. Je clique là, je fais OK. Je vais venir disposer quelque part là. Bon, on va un peu espacer pour que la chose soit un peu plus lisible. Voilà. Donc vous allez remarquer que ici on a 3 lignes de code uniquement. Je vais vous expliquer rapidement. Vous voyez à ce niveau 1365. En réalité, ça remplace la cote d'axe en axe externe. Ok, si je code là, comme ceci. Vous voyez très bien, on a 1365. Ça vous permet de rendre votre dessin touffu. Okay? Ça vous permet d'éviter, que votre dessin soit touffu. 3 lignes de code, ça passe. Ok? Ça passe clairement. Parce que là, vous avez 1365. 1365. C'est terminé. Voilà. Donc, je vais effacer. Et ce que je vais faire ici maintenant, je vais disposer ça comme ceci. Je vais copier également. Juste là. Je vais roter. Voilà. Je fais descendre légèrement, comme ceci. Et je fais la même chose de ce côté. Okay? Je pense qu'à ce niveau, je vais couper un peu pour que la vidéo ne soit pas très longue.
vous permettre de regarder. Ok, donc on va couper à ce niveau. Voilà, maintenant que vous avez déjà coté extérieurement, ce que vous allez faire, vous allez aller dans documentation, vous allez choisir polyligne comme ceci, vous allez prendre cette méthode construction rectangulaire et vous allez simplement cadrer une zone. Voilà, je vais changer la couleur, je vais prendre du bleu pour faire du distinguo également. Vous allez voir sur à quoi ça va nous servir. Ok, donc je vais mettre là, à ce niveau également, je vais mettre là comme ceci. Voilà, maintenant vous allez simplement réduire ici, je vais réduire pour vous permettre, n'est-ce pas, de bien visualiser ce qu'on va faire. Je vais aller dans ce niveau, voilà, vous voyez là, outil élément de grille, et je vais simplement double-cliquer dessus. Ici on va paramétrer, ok, on va paramétrer la numérotation automatique. Je viens d'abord dans classement et propriétés, on n'a rien à régler à ce niveau. Dans plan, on règle uniquement la couleur de l'axe et la nature, ok, juste là. Je prends bien axe à ce niveau, pour choisir, ok, je prends axe, je ferme. Coupe façade, je vais prendre du noir et je choisis également axe à ce niveau, je ferme. Règle d'appellation, ici on veut commencer par des chiffres, ok, et on commence par 1, préfixe nul, suffixe nul. Voilà, style de texte, je choisis bien la police, moi j'utilise du Aden CFB comme ceci, je mets en gras, la taille juste là. Dans marque maintenant, vous avez la possibilité de choisir soit des cercles, soit des carrés, soit des losanges, mais nous sommes habitués au cercle, ok, on va prendre du cercle comme à l'accoutumée. Voilà, je fais OK une fois que c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il suffit de venir cliquer là et puis là. Et puis vous avez un repérage 1. Ah, pardon. On va sélectionner, ce n'est pas grave. On va cliquer à ce niveau. On va choisir juste là. OK, voilà. Donc, comme je le disais, il suffit de cliquer là et là. OK, vous avez un repérage 2, 2. OK, ainsi de suite. Vous avez 3, 3, 4, 4, 5 et 5, 6 et 6, et continuellement, hein, continuellement jusqu'à la fin. Voilà, 7, 7. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous demandez clairement comment est-ce qu'on va faire pour les autres. Et bien, vous rentrez dans éléments de grille, comme ceci, et vous choisissez simplement à règle d'appellation, juste là, vous allez choisir cette fois-ci les lettres comme ceci. Vous avez la possibilité également de changer cela juste ici en haut ou défiler, et juste au fond vous pouvez également changer. Ok, ici c'est plus rapide. Voilà, donc je vais maintenant prendre ABC et à ce niveau on commence là, A, B, pardon, C, D. Vous voyez que c'est très pratique, n'est-ce pas? Très pratique. N'oubliez pas de partager simplement la chaîne pour permettre aux autres de bénéficier également, parce que tout se fait gratuitement sur cette chaîne. Ok, l'idée c'est de créer simplement une communauté de leaders qui, lorsque chaque membre dira demain je maîtrise X ou Y logiciel, que cela soit au moins 80%. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez sélectionner simplement ces lignes et les effacer. Ok, vous allez effacer également ceci, ou alors pas encore. Ok, ici vous allez simplement décaler pour permettre la lecture. Vous aurez un avantage, c'est que si je décale là, ça se fait automatiquement de l'autre côté. Ok, automatiquement, c'est l'avantage avec ces éléments. Donc je fais là, vous voyez que c'est très pratique. Je fais pareil là, à ce niveau je décale. On va faire la même chose ici. Voilà, j'espère que le tuto ne fait pas encore 15 minutes. Voilà, on fait la même chose à ce niveau. Voilà, maintenant vous pouvez effacer ceci. Vous voyez très bien que ce n'est pas compliqué, c'est facile. Okay? C'est très facile de le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va représenter nos fouilles. Okay? On va mettre les fouilles si on le veut. Donc, je vais prendre l'outil polyligne. Regardez très bien, soyez vigilants. Ici, je vais choisir bien ce modèle. Et là, la couleur de la ligne, je vais prendre du rouge. D'abord, on va changer tout à l'heure. Donc, j'appuie sur la touche espace. Je clique simplement dans la zone. Ok, je fais la même chose partout.
là et là. Ok, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais simplement cliquer sur un bord, choisir le décalage de tous les arrêts, comme ceci, je fais 20, tout simplement. Ok, à ce niveau, je fais la même chose, 20, et ainsi de suite pour tout le reste. On va faire 20, 20, 20. Les amis, désolé pour la longueur de la vidéo. Si vous n'avez pas de soucis avec des longs contenus, vous me notifiez dans les commentaires et peut-être on va prendre plus de temps pour expliquer encore en profondeur. Ok, mais si vous avez des questions d'ici là, posez-les dans les commentaires tout simplement et on va répondre soit directement, soit en faisant une autre vidéo. Ok, voilà, je mets la 20. Également, maintenant pour le contour externe, vous allez comprendre pourquoi en fait je décale de 20. Je vais mettre également comme ça. Bref, vous allez suivre le contour, hein, tout simplement. Ok, je viens là. Je vais défiler jusque là également. Là. Voilà. On va également mettre à ce niveau. Vous voyez que c'est très pratique. Je vous recommande vraiment de toujours savoir comment utiliser un logiciel au moins de conception 3D, 2D et 3D bien sûr. Okay. Ça vous permet à vous de manager déjà vos propres projets. Donc ici, je vais décaler également de 20. Donc, je vous explique rapidement pourquoi on a décalé de 20. Si je prends cotation, vous avez généralement entendu que les pleins pieds, on est toujours en train de faire des fondations. Vous voyez les semelles à 60 par 60, 70 par 70. Ok, regardez, vous voyez 60, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à ce niveau, si je prends là, comme ceci, ok, vous voyez très bien la zone que j'ai quadrillée, comme ceci, je mets du bleu. Si je fais sortir ça comme ceci, je coupe tout simplement, je vais prendre cotation, vous verrez très bien là et là, on a une semelle de 60 par 60, donc d'où le décalage partout là de 60 par 60 qui, un, servira de fouille et deux, la semelle sera directement coffrée à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est très pratique, n'est-ce pas? C'est très pratique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est bien sûr numéroter les longueries. Vous devez numéroter les longueries. Je pense qu'à ce niveau, tout le monde sait déjà comment ça se passe. Je vais mettre longuerie. Je voudrais déjà qu'on arrête la vidéo parce que ça risque d'être très long. Ok, on va mettre 20 par exemple, par 20, comme ceci. Puis on va fermer notre parenthèse. Je pense qu'à ce niveau, on pourrait déjà arrêter. Hein. Je ne sais pas trop combien de temps la vidéo fait déjà. Ok. Là, on va disposer, bref, on va disposer aux endroits indiqués. Ok. Ensuite, vous allez créer un tableau. Vous allez créer un tableau qui va vous permettre de repérer les éléments. Donc, c'est une légende en fait. Ok. Vous allez créer un tableau. Je vais prendre l'outil expliquer juste là. Je vais dupliquer. Je vais mettre à ce niveau. Et dans le texte ou alors le texte, je vais le modifier. Je vais mettre la semelle. Ça va permettre de donner les sections des semelles. Ok. Semelle. Je vais changer la police, je vais mettre au moins 5. Intéressant. Ok, c'est assez grand. Je mets 5. Là ici, je vais repérer mes semelles. Donc par exemple, s'il y en a 5 types, je vais mettre 1. Voilà, je mets la type 1. Voilà. Type 1. Voilà. 1. Et puis je mets la section devant. Peut-être si c'est 60 fois 60. Peut-être fois combien? On va dire fois 35. Ok. Voilà, je vais par exemple là, ok, je vais réduire bien sûr la police pour faire la différence avec le texte principal. Voilà, donc ce qu'on va faire, on duplique comme ceci, semelle type 2, ok, était sera, voilà, vous allez faire la même chose, vous allez sélectionner comme ceci, vous allez mettre là, maintenant vous allez repérer les amorces, ok, amorces, la section de vos amorces, pardon, j'ai changé mon clavier, je maîtrise pas très bien le clavier français. Amorce photo, ok, je pense que c'est ça. Voilà, photo. Vous allez mettre la section également, vous allez faire la même chose pour les longueries et c'est tout, ok. Et ensuite vous allez maintenant cadrer votre zone. Ça dépend si vous utilisez les cartouches, vous allez simplement cadrer. Vous avez besoin d'un tuto, je veux dire si vous avez besoin pardon d'un tuto sur les cartouches, vous faites également ça dans les commentaires. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. Je pense bien. On va arrêter là pour la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Je pense qu'on va travailler sur notre projet à niveau. Ok, vous allez voir comment superposer les étages, comment
vérifier la superposition des charges sur les étages dans Archicad, bien sûr, et éventuellement le plan de fondation. Parce que, en ce qui concerne les conceptions 2D, ça sera le même processus que pour cette villa que nous venons d'étudier. OK? Vous allez juste voir comment faire un plan de coffrage sur Archicad très rapidement et facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé, partagé et à très bientôt pour la prochaine. Oups, j'ai failli oublier de vous donner votre bonus, ok? Ok, le bonus, il est simple, le voici. Vous aurez ce fichier gratuitement à télécharger dans la description, ok? Je vous mets ce fichier PLN, je ne parle pas des PDF, donc je vous mets ce fichier Archicad dans la description. Vous allez le télécharger et vous allez peut-être vous inspirer de cela pour gérer vos propres projets. Donc ça, vous allez mettre en noir, du rouge, vous allez mettre en noir. Dans le fichier, je pense, il contient tout ce que nous avons eu à faire jusqu'ici. Vous allez simplement le télécharger et je vous dis bonne formation. Bye. Bye pour de vrai cette fois-ci.